Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte et désigne Madame Ruscar comme secrétaire. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, je vais procéder à l'appel. Dominique Gantier. Présent. Claude Delval. Présent. Marie-Laure Boyer. Présente. Patrick Landrièche. Présent. Delphine Ruscar, se rend présente. Hervé Viplier. Présent. Émilie Verdun. Présente. Anne Mazurel. Présente. Brigitte Chicot. Présente. Gisèle Fromental-Coteau. Laurent Deblos. Présent. Valérie Richard. Présent. Lionel Prats. Présent. Nathalie Bourbon. Présente. Sébastien Boquillon. Présent. Marie-Laure Alossery. Présente. Ali Gunadiz. Présent. Célestin Rose. Présent. Aline Caleba. Présente. Sébastien Leclerc. Présent. Vanessa l'Intrépide. Présente. Valentin Dutoit. Présent. Yvan Gerber. Présent. Je vous remercie beaucoup. Bien. Donc le quorum est atteint, on peut démarrer la séance. Alors, l'ordre du jour, on a 2 PV à approuver. Alors, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 2 mars, avec une petite coquille, je crois, ça concerne l'envoi, c'est pas le 26 mars, c'est le 26 février. Y a-t-il des questions sur ce PV? Très bien. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 1, 4. D'accord. Très bien, je vous remercie. C'est bon pour le secrétariat? Oui, merci. Je vous remercie. Puis, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 mars. Y a-t-il des observations? Oui. Il y a une erreur sur mon nom de famille à plusieurs reprises au début du document que vous avez mis l'Intrépide. Au lieu de l'Intrépide. Delphine, c'est déjà. Ah oui, D'accord. Très bien. Voilà. On va prendre note et on va modifier. Merci. Bien. Troisième délibération concerne la création et la composition des commissions municipales. Donc, vous avez eu les documents. Nous avions vu, enfin, j'ai rencontré Madame Caleba pour mettre en place ces commissions. Donc, dans toutes ces commissions, on a 5 titulaires de notre liste et un titulaire de la liste d'opposition, de la même manière pour les suppléants. Y a-t-il de remarques sur ces noms ou une erreur ou quelque chose qu'il faudrait modifier? Pas de remarques? Parfait. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, on va profiter de ces commissions pour vous donner ici les dates des commissions qui vont avoir lieu ici très prochainement. Vous recevrez un courrier, mais comme c'est assez court dans le timing, du fait des vacances de Pâques, on vous les informe aujourd'hui. Oui, on saurait une convocation avec la date, l'heure et la salle. Donc la commission affaires sociales le 7 avril à 17h30. La commission animation municipale le 9 avril à 18h30. La commission éducation et jeunesse le 8 avril à 18h45. La commission travaux et cadre de vie le 8 avril 18h30. La commission finances, la dernière commission finances et vie économique, le 7 avril à 18h30. C'est bon, vous avez le temps de noter? Bon, de toute façon, on recevra un courrier. Bien. La délibération suivante.
On n'a pas fait voter le PD? Ah bon, donc on va faire voter le PD. Alors, le PD, oui, effectivement, du 21 mars. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, donc la délibération numéro 4, indemnité du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Donc, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximums fixés par la loi. Les indemnités de fonction des conseillers municipaux et délégués susceptibles d'être allouées pour l'exercice de leurs fonctions doivent être comprises dans l'enveloppe budgétaire maire et adjoint. Je propose donc de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint et de conseillers municipaux délégués, tel que présenté dans le tableau ci annexé. Bien, je pense que vous avez tous eu le tableau. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui. Alors, Madame Caleba, on va donner le... vous avez le micro. Oui. Au nom de... Il n'est pas allumé? Pardon. Oui, au nom du groupe, nous souhaiterions obtenir quelques informations concernant l'indemnité du maire. L'indemnité du maire, donc elle est dans les taux maximales, tout à fait logique. Par contre, le montant, par rapport à la précédente mandature, on constate une augmentation de l'ordre de plus de 500 € par mois, soit 6 000 € par an. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir quelques informations pour ça? Bien sûr. Monsieur Gerber. Moi, je voulais revenir là-dessus. Pendant la campagne, on nous a invités à consulter des délibérations de 2020, ce qu'on a fait. Bon, effectivement, moi j'ai un peu de mal à comprendre, dans une commune où, a priori, on n'a pas d'argent, comment vous expliquez ça, tout simplement? Très bien, on va l'expliquer. Je vais laisser Monsieur prendre la parole. Bonsoir à toutes et tous. Alors, mes chers collègues, la délibération qui vous est présentée ce soir est un acte de gestion classique et transparent. Il est important de rappeler la réalité des faits. En 2020, dès notre installation, nous avions choisi de réduire nos indemnités par simple principe de précaution. Lorsque nous avons découvert l'ampleur de la fragilité financière de la commune, nous avons maintenu cet effort durant tout le mandat. Cela représentait 60 000 € d'économies réelles, directement réinjectées dans le redressement de nos comptes. Aujourd'hui, la situation est saine. Nous appliquons donc simplement le cadre légal national qui, depuis la loi du 22 décembre 2025, a été revalorisé pour reconnaître la complexité croissante des mandats locaux. L'indemnité n'est pas un salaire, mais la reconnaissance de l'engagement quotidien d'élus qui ne comptent pas leurs heures. Vous aviez proposé durant la campagne électorale de réduire de 10% les indemnités des adjoints pour les reverser aux CCAS et aux associations. C'est une vision séduisante sur le papier, mais la solidarité communale ne repose pas sur la charité individuelle des élus. Elle repose sur des budgets publics solides et une gestion rigoureuse. Pour notre part, nous croyons au respect des engagements et à la juste valorisation du travail de chacun, élu comme agent. C'est avec cette sérénité que nous votons cette délibération. Je vous remercie. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie et je vais le mettre au vote. Qui est contre? Parfait. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 5. Désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Proposition donc d'une liste de contribuables. Cette commission, présidée par le maire ou son adjoint délégué, joue un rôle consultatif essentiel en matière de fiscalité directe locale, notamment en émettant un avis annuel sur les modifications
ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. La durée du mandat des commissaires est alignée sur celle du conseil municipal. Il convient donc de procéder à la désignation de 32 contribuables, 16 titulaires et 16 suppléants, parmi lesquels le directeur départemental des finances choisira les 8 titulaires et les 8 suppléants appelés à siéger au sein de la CCID. Donc je vais vous donner la liste de noms qui ont été choisis par notre liste et par la liste d'opposition. Donc, Monsieur Didier Chicot, Madame Gisèle Poteau, Monsieur Francis Glatz, Monsieur Christian Gantier, Monsieur Christian Crespel, Monsieur Bernard Delbecq, Monsieur Jacques Devauder, Monsieur Pierre Laubry, Monsieur Marc Delval, Monsieur Valérie Richard, Monsieur Gérard Loyer, dans les prioritaires. Ensuite, toujours pour notre liste, et Madame Émilie Verduin, Madame Anne Mazurel, Madame Chloé Vibo, Monsieur Grégory Courcol, Monsieur Rémy Mur-Vandevelde, Madame Delphine Ruscard, Monsieur Laurent Deblosse, Madame Marie-Laure Goyer, Monsieur Hervé Viplier, Madame Véronique Vandrièche, Madame Nathalie Bourbotte, Monsieur Philippe Van Runbeck, Madame Myriam Fromentel, Monsieur Célestin Rose, Monsieur Stéphane Bleuzet. Parmi les titulaires pour la liste de Madame Callebat, Monsieur Fabrice Coulombelle, Monsieur Thomas Deremé, Monsieur Dominique Struve. En tant que suppléant, Monsieur Valentin Dutoit, Madame Aline Callebat et Monsieur Sébastien Leclerc. Voilà, y a-t-il des observations? Je pense qu'on a les noms que vous avez donnés, c'est bon. Parfait, donc je rappelle bien que c'est sur toute cette liste-là, en 32, 16 seront choisis. 8 titulaires et 8 suppléants. Bien, je le mets, et s'il n'y a pas d'observation, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer à la fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc il s'agit de nommer dans le collège des élus, un premier temps, les membres au CCAS, au conseil d'administration du CCAS, pardon. Donc en sachant que nous avons pour la majorité 6 membres et 2 membres pour l'opposition. Donc ce sont les élus membres du CCAS, les proposés: Claude Delval, Anne Mazurel, Marie-Laure Allossery, Gisèle Poteau, Brigitte Chicot, Valérie Richard, Yvon Gerber, Vanessa Lantropie. Dans un second temps, seront par arrêté, je pense, nommer le collège des noms élus. Donc. Bien, y a-t-il des questions sur cette commission? Pas de remarques? Très bien, écoutez, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délégation suivante, désignation pour représenter la commune au syndicat intercommunal de la Fourrière. Bien, alors là, c'est une commission, elle se réunit, c'est une obligation parce que les animaux qui sont errants sur la voie publique sont censés être récupérés par la commune et en lien avec la LPA, de les récupérer, de les amener à la LPA. La commune, elle finance pour cela
Donc aujourd'hui, on a en gros 3 réunions, je crois, Madame Mazurel, dans l'année, 3 AG qui ont lieu à Lille, au hôtel de ville, à 18h30 en général. Et puis bon, c'est tout, en gros, c'est tout, on n'a pas de gros soucis. Donc, j'ai un délégué suppléant qui est Madame Caleba. Il me faut un titulaire. Donc, j'aimerais savoir qui se porte titulaire pour être délégué. Je sais que c'est pas forcément Nathalie, je te remercie. Donc, Madame Bourbotte, Nathalie, déléguée titulaire. Bien. Des remarques sur cette délibération? Ce sont des délibérations de principe. Je vous remercie, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, dernière délibération concernant ces commissions. Cela concerne les membres de la commission d'appel d'offres. Bon, pour l'appel d'offres, ce sont pour les gros contrats, hein, les gros dossiers. Le précédent mandat, on n'en a eu qu'une de commission d'appel d'offres. Ici, on ne devrait pas non plus en avoir énormément, peut-être une, pour un projet école. Donc, dans cette commission, il nous faut 3 titulaires et 3 suppléants. Donc, dans les titulaires, pour la majorité, 2 titulaires, M. Ali Gunadis et M. Hervé Viplier, et Mme Aline Caleba pour l'opposition. Dans les suppléants, M. Lionel Prats, Mme Delphine Ruscard et Valentin Dutron. C'est bon, donc y a-t-il des remarques là-dessus? Parfait, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la dernière délibération qui concerne l'aide financière au BAFA. Je donne la parole à Mme Ruscard. Merci. Donc nous sommes conscients du coût que représente une formation comme le BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, hein, et pour les familles c'est un vrai coût. Donc c'est pourquoi, pour la durée du mandat, nous vous proposons de reconduire cet accompagnement financier. Lors du conseil municipal de ce soir, il vous est donc proposé d'augmenter la participation globale à 200 € selon les modalités suivantes. 100 € versés lors de la première session donc pour le stage de base, et 100 € qui sera versé également lors de la 3e session pour le stage de perfectionnement. Les conditions donc restent inchangées, avec une présentation des justificatifs de participation de stage et une base, donc celui de la base et le perfectionnement, et la fourniture d'une attestation sur honneur. Donc cette proposition, elle s'inscrit dans la continuité de la précédente délibération, tout en renforçant le soutien aux familles. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc je porte au vote la délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci. Bien. Alors l'ordre du jour est terminé et nous allons passer aux questions diverses. Donc, les questions du groupe Plan Point pour vous, avec vous. Question numéro 1. Calendrier de mise en œuvre du programme. Au cours de la campagne municipale, plusieurs des orientations que vous avez présentées rejoignent des propositions que nous avons également portées devant les habitants. Dans cet esprit, et parce que ces sujets font aujourd'hui consensus dans notre commune, il nous paraît essentiel que leur mise en œuvre puisse intervenir rapidement et de manière lisible. Pouvez-vous nous préciser le calendrier prévisionnel de déploiement de ces actions, ainsi que les priorités que vous entendez retenir pour le début du mandat? Bien, bonsoir à tous. Avant de répondre à la question, je note et je vous remercie de votre intention de nous adresser plutôt vos questions, car pour nous c'est assez difficile, voire impossible pour nous de vous donner des réponses complètes le lundi si les questions arrivent comme cette fois le dimanche après-midi. Voilà, on va donc essayer quand même de répondre au mieux à vos questions. Alors vous dites plusieurs des orientations que vous avez présentées rejoignent des propositions que nous avons également portées devant les habitants. Nous prenons acte et vous remercions de votre attention de nous aider à mettre en œuvre un certain nombre de propositions.
Les prochaines commissions municipales seront l'occasion pour votre groupe de nous présenter les orientations et surtout les mesures concrètes que vous aviez l'intention de mettre en œuvre rapidement si vous aviez remporté les élections. En effet, dans votre programme, et sauf erreur de notre part, si les orientations pouvaient être effectivement partagées, les mesures plus concrètes n'y apparaissaient que très à la marge. Bien. Question numéro 2. Projet de la nouvelle école et études d'alternatives. Vous envisagez la construction de la nouvelle école Douplin sur le site de l'ancien garage Peugeot. Ce projet devrait engager durablement les finances de la commune sur plusieurs millions. Avant d'engager une dépense aussi importante, et sachant que vous avez déjà procédé à des travaux de rénovation sur les écoles Douplin, pouvez-vous nous indiquer si une alternative sérieuse fondée sur la poursuite de ces rénovations des écoles existantes a été étudiée, chiffrée et comparée? À défaut, comment justifiez-vous de ne pas avoir exploré pleinement cette option potentiellement moins coûteuse pour les finances publiques? Par ailleurs, tous les impacts du projet ont-ils été pris en compte? Circulation, stationnement, environnement et sécurité. Je repasse la parole à monsieur. Comme tout à l'heure, avant de nous exprimer sur le fond de la question, permettez-moi de revenir sur la forme de la question. Vous écrivez, pouvez-vous nous indiquer si une alternative sérieuse fondée a été étudiée? Alors je ne voudrais pas que vous mépreniez sur mes propos, je n'ai aucune volonté de vous prêter des intentions qui ne sont sans doute pas les vôtres, mais vous comprendrez quand même que nous pourrions être un petit peu agacés par le fait que vous puissiez imaginer que cette proposition de dépense n'a pas été réfléchie et que notre équipe n'a pas étudié d'autres alternatives. Alors maintenant, sur le fond de la question, enfin sur la réponse, l'option d'entretien et de la rénovation des bâtiments municipaux, coûte que coûte, a prévalu durant les 30 dernières années. Résultat, des bâtiments énergivores, pas toujours adaptés, sous-utilisés pour certains et en mauvais état, comme le soulignait la Chambre régionale des comptes en 2020. Cependant, l'option de la rénovation pour l'école a quand même été étudiée dès le début de notre premier mandat, mais très vite écartée car notre volonté, la volonté des enseignants, des professionnels, la volonté des familles, est de regrouper l'école sur un seul site pour toutes les raisons que vous connaissez. Rappelez-vous, M. Dutoit, que vous aviez sans doute fait le même constat, la même analyse, puisque lors de la campagne électorale de 2020, vous aviez milité pour la construction d'une école au centre du village. Pour faire court, nos objectifs sont les mêmes que ceux qui ont été mis en avant lors de la construction de l'école Simone Veil. Il s'agit entre autres d'offrir à tous nos enfants, ceux Douplin comme avant eux ceux d'Ancoine, un cadre plus adapté aux apprentissages, à leur épanouissement, à leur bien-être. Enfin, vous posez la question de l'impact du projet sur la circulation, le stationnement, l'environnement et la sécurité. Et vous vous questionnez, nous vous répondons qu'à ce stade, rien n'est arrêté. Mais vous imaginez bien que cela a déjà fait l'objet de réflexions de notre part. Et bien sûr, ces réflexions doivent encore se nourrir des avis des usagers, mais aussi de votre avis sur ces questions. Je terminerai en vous invitant à nous soumettre un projet alternatif, si toutefois vous en avez un. Nous serions dans ce cas tout à fait d'accord pour l'étudier avec vous sans aucun dogmatisme. Bien, et moi j'ai quand même une question à poser à l'opposition aujourd'hui. Parmi vous, quelles sont les personnes qui connaissent les écoles Douplin? Je dis bien Douplin. Hein. D'accord. Oui. Moi, je me base sur votre bilan. Vous marquez qu'il y avait des travaux qui avaient été faits. Alors, les travaux, de quels travaux vous parlez justement? Parce que les travaux qui ont été faits, il faut savoir que ces travaux, ce sont ceux de l'école ici derrière la mairie, qui ont été des travaux remis aux normes au niveau énergétique. Donc là, on a refait tout ce qui est fenêtre. Voilà, c'est ça, c'est ce qui a été fait. Mais maintenant, est-ce que vous connaissez, en dehors de ça, les écoles des deux côtés? L'état des bâtiments, est-ce que vous y êtes déjà allé? La LSH s'est déroulée là-bas jusqu'il n'y a pas si longtemps. Oui, au bord, vous amenez, oui, les enfants. Mais est-ce que vous connaissez vraiment les bâtiments? Je suis rentré dans les salles. Voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que ces bâtiments sont dans un état de vétusté. Parmi vous, les deux ans, vous êtes Madame l'Intrépide et Monsieur Garbert, vos enfants sont sur Ancoine, sur une nouvelle école, Monsieur Leclerc, je ne pense pas que votre enfant soit sur Ancoine ou plein.
Quand elle n'est pas non plus, il n'y a pas d'enfant, et Valentin connaît parce que en tant qu'élu, voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, vous ne connaissez pas suffisamment ces bâtiments pour pouvoir juger de cet état et des travaux qui ont pu être faits, mais qui ne sont pas des travaux à perte. Hein. Je veux bien le dire, les travaux ici, au niveau énergie, ne sont pas à perte. Hein. Ce sont des bâtiments qui seront toujours utiles. Hein. Voilà. Bien, oui, madame. C'est bon, ça marche, oui. En fait, sans forcément avoir nos enfants à l'école ou plein, moi, mon interrogation, c'était, notamment quand on parle de transition écologique, parce que c'est le sujet qui m'intéresse, on dit qu'il faut privilégier la rénovation plutôt que de reconstruire. Et donc, c'était surtout dans ce sens-là la question, savoir jusqu'où vous avez mené votre étude et s'il y avait si vous aviez des chiffres, voilà, sur la rénovation des bâtiments. Si on poussait ce projet-là jusqu'au bout, est-ce que ce serait finalement pas plus intéressant financièrement? Enfin, ça, je peux l'entendre, hein, mais est-ce que, voilà, vous avez des... Mais ce que disait M. Bandriage, je peux le redire, hein, c'est bon, il a été élu sur des mandats précédents. Les rénovations que l'on a faites en permanence, ce sont des placebos. On répare, on refait, on remet, et puis voilà, on a des enfants qui ont des bâtiments. Voilà. Alors, et après, il y a le regroupement des écoles. Hein. Demander aux enseignants pour travailler ensemble, il leur faut un regroupement. Là, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Et ensuite, vous allez me dire, et je le dis là, et après j'arrêterai le débat, parce que ce débat, il pourra avoir lieu ensuite en commission, mais ces enfants, ça fait combien d'années qu'ils viennent à la cantine, à pied, de là-bas? Ça fait, je vais dire, 50 ans. 50 ans. Ces petits bouts, ils viennent à pied, par tous les temps, tous les jours. Ils arrivent, et ce sont les plus jeunes. Et l'évolution ici, dans notre commune, au niveau voiture, circulation, dangerosité, on l'a. Les poubelles qui sont sur les trottoirs, où il faut réclamer, les voitures mal garées. Enfin voilà. Là aussi, des fois, on se pose d'autres questions pour Ancoine, mais attendez... Mais là, avec votre projet, les enfants d'Ancoine iront à pied à l'école. Alors, c'est ce que j'ai dit, oui, ce ne sera certainement pas les mêmes conditions, et ce sera quelque chose à voir. Mais ça veut dire qu'on va laisser pendant 50 ans encore ces enfants. Bon, en tout cas, ce débat, on l'aura. On l'aura en commission. C'est le lieu, les commissions sont là pour débattre de ces sujets. Bien, et je vais passer à la dernière question. Transition écologique, formation des élus, critères de durabilité dans les marchés publics. Vous avez annoncé dans votre campagne que la transition écologique sera traitée de manière transversale dans tous les projets lus dans le questionnaire à venir. Pour permettre cette transversalité, l'ensemble de l'équipe municipale a-t-elle été formée et sensibilisée à cette question de la transition écologique? Il y a quelques années, j'avais proposé à l'adjoint chargé de la transition écologique une fresque du climat, pour laquelle je n'ai eu aucun retour. Pouvez-vous nous dire quels seront les critères de durabilité pris en compte dans les appels d'offres et marchés publics? Voilà, je laisse monsieur... En premier lieu, en tant que conseiller délégué, notamment à la transition écologique, je vous remercie de souligner cet engagement fort de notre programme. Et je me réjouis sincèrement, sans attaque, que cette thématique fasse également partie de vos préoccupations. Concernant la sensibilisation de l'équipe municipale, je tiens à préciser que notre programme n'est pas le fruit d'un manuel théorique, mais d'une réelle conviction politique. Les formations techniques, nous les laissons aux experts. Experts dont nous aurons bien évidemment besoin. En revanche, je peux témoigner d'une chose, l'ensemble de mes collègues est déjà fortement sensibilisé à ces enjeux, et c'est précisément ce qui a irrigué nos réflexions et fait naître les propositions concrètes que nous portons. Pour garantir cette transversalité que vous portez de vos voeux, ma délégation a justement été structurée pour veiller à la cohérence écologique et numérique de toutes nos actions de terrain en lien étroit avec chaque adjoint dans son domaine respectif. Concernant la fresque du climat, à titre personnel, je suis partagé, mais sans position véritablement arrêtée. Je respecte cet outil pédagogique d'intelligence collective, et je pense qu'il s'adresse soit à des structures de plus grande taille ayant besoin de sensibilisation théorique, soit des publics plus jeunes sous la forme de fresques du climat junior, comme c'est là d'ailleurs prévu la semaine prochaine à l'école Simone Veil avec l'association Avenir. Pour autant,
Ce n'est pas une fin de non-recevoir, car il n'est jamais inutile de se réunir pour comprendre les mécanismes complexes du dérèglement climatique. Dans la mesure où l'association Avenir l'avait également envisagé en octobre 2024, je propose de leur en reparler lors de notre prochaine rencontre. Nous les rencontrons, en tout cas précédent mandat, nous les rencontrions assez régulièrement. Enfin, et sur la question des appels d'offres, notre approche consiste à ne pas rechercher systématiquement le prix le plus bas, mais à privilégier le coût global, donc achat, consommation énergétique et entretien sur la durée. Nos critères d'analyse des offres sont désormais équilibrés. Le prix reste un facteur de vigilance, bien évidemment, mais il est systématiquement mis en balance avec des clauses environnementales exigeantes, label écologique, origine des matériaux et des critères techniques précis sur la durabilité des produits ou bien sûr la gestion des déchets. Cette méthode rigoureuse et factuelle nous permet de garantir des résultats environnementaux mesurables tout en respectant strictement nos équilibres budgétaires. Je vous remercie. Bien, avant de clôturer ce conseil municipal, j'ai pu recevoir les pins des élus, donc je vais vous les remettre. Je vais les chercher. Donc, adjoint, Monsieur Delval, Madame Goyer, Monsieur Vandrièche, Madame Bruscard, Monsieur Vuillet, Madame Verdun. Voilà. Maintenant, je vais remettre aux conseillers municipaux. Donc, Madame Mazurel. Madame Chicot. Madame Fromentel, Otto-Fromentel. Monsieur Deblosse. Ils sont différents du mandat précédent, pour ceux qui en avaient déjà un. C'est un peu plus grand. Monsieur Valérie Richard, Monsieur Prats, Madame Bourbotte, Monsieur Boquillon, Madame Alossery, Monsieur Gunadis, Monsieur Rose, Madame Calba, Monsieur Leclerc, Madame Latrépide, Monsieur Dutoit et Monsieur Garbert. Bon, voilà. Bien, bah écoutez, je vous remercie. La séance est terminée, levée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.